J'avais envie de me concentrer contre quelqu'un, face à quelqu'un, en opposant de quelqu'un, en alternative de quelqu'un. C'est le candidat qui n'est pas candidat, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et son monde. En 5 ans, Emmanuel Macron, il a produit plus d'inégalités qu'il n'y a jamais eu dans la Ve République. Ce qui fait que Macron, ce n'est pas seulement le président des riches, ce n'est pas seulement le président des ultra-riches, c'est un président de guerre de classe. Vous avez donc dans ce pays aujourd'hui 5 personnes qui ont l'équivalent de 27 millions de personnes. Pendant la crise du Covid, pendant que la plupart des Français se serraient la ceinture, pendant que les fils s'agrandissaient au niveau de l'aide alimentaire, les milliardaires français n'ont jamais gagné autant d'argent. La pauvreté a explosé. Ils ont beau nous dire, mais non, pas tant que ça, il y a aujourd'hui plus de 10 millions de pauvres. Dans la 5e puissance économique au monde, et dans celle qui produit autant d'inégalités, c'est absolument considérable. Il n'y aurait pas eu toutes les associations et collectifs, l'entraide entre les citoyens, qui est heureusement toujours très forte, ça aurait sombré. Il y a d'autres candidats, à droite et extrême droite, qui se différencient certainement par le degré de dureté, voire pire même pour Zemmour et Le Pen, dans le domaine de l'autoritarisme, du racisme, etc. Mais par contre, sur le plan économique et social, ils ne se différencient absolument pas de Macron. C'est le même monde qu'il nous propose. Donc en réalité, le seul candidat qui aujourd'hui offre une alternative par rapport à ça, et donc propose un autre système social, qui est basé non plus sur une politique de l'offre, mais une politique de la demande, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça sera effectivement à travers un plan d'urgence. Mais ce plan d'urgence, il aura effectivement d'abord comme première intention de commencer à redistribuer les richesses en faveur du monde du travail. Ça passe par le salaire de SMIC à 1 400 € net. Ça sert à faire en sorte d'encadrer dans une même entreprise les salaires de 1 à 20, la retraite à 60 ans, des vrais 35 heures en allant vers les 32 heures. Ça sert aussi à augmenter les minima sociaux. Ça permet à des gens de vivre dignement, même s'ils n'ont pas de travail et même s'ils n'ont pas d'emploi. Parmi les forces, il y a le candidat Fabien Roussel, que je diffère et que je mets dans une situation pour moi différente des candidats du centre-gauche. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des choses à dire vis-à-vis des communistes, qu'on ne soit pas d'accord sur tout, notamment sur la question du nucléaire, eh bien, ils sont, et on le constate tout le temps à l'Assemblée, du côté de la rupture avec ce système. Et moi, je voudrais m'adresser à eux ce soir. Dans ce dernier sondage dont je parle, ils sont à 3,5. 3,5 plus 13, ça fait 16,5. Ça veut dire que 16,5, c'est largement de quoi aller au deuxième tour. Je veux donner ce message ce soir. On va s'adresser à eux jusqu'au bout pour qu'ensemble, on forme une majorité.